Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Spider-Man en général. Puisque, vous le savez si vous avez regardé la vidéo d'hier, à la base aujourd'hui cette vidéo devait être dédiée au film Thunderbolts. Ouais, et bien le programme a bel et bien changé. Puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Spider-Man avec de très grosses annonces. On a eu des annonces énormes hier de la part de Sony, de Prime Video. On va se régaler, croyez-moi, on va parler de Spider-Man noir, mais également de Brand New Day avec de nouvelles rumeurs. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça n'est pas la seule vidéo de la journée. Normalement, ce soir, on aura le droit au premier trailer, et sûrement au dernier, de la série Ironheart. Donc on sera là, rendez-vous ce soir, évidemment les amis, pour la vidéo réaction de la série Ironheart. Voilà, très clairement, je sais que ça n'intéresse pas beaucoup de monde, mais n'hésitez pas à soutenir la vidéo et allez voir la réaction qui sortira normalement ce soir, puisque le trailer devrait arriver ce soir lors d'un événement Disney. Demain, je vous rappelle évidemment, Superman, le trailer arrive, on a eu la nouvelle affiche au moment où je tourne, incroyable, j'ai trop hâte de découvrir le trailer qui sortira demain. Évidemment, analyse et théories seront au rendez-vous ensuite, mais là les amis, on se concentre sur, Spider-Man, une vidéo Spider-Man qui n'était absolument pas prévue, mais les annonces qui sont tombées m'ont hypé, donc j'ai envie de vous en parler. C'est parti, parlons de Brand New Day, mais également, et surtout, de Spider-Man noir, générique. Et les amis, on va commencer avec un petit peu de Brand New Day. Voilà, ça faisait longtemps, ça faisait 2 jours, mais on va quand même revenir sur certaines rumeurs qui sont très intéressantes. La première, elle nous vient de My Time to Shine Hello, qui nous indique que Jacob Batalon, qui incarne donc le fameux pote de Peter Parker, Ned Leeds, il ne ferait qu'un simple caméo dans le film Spider-Man Brand New Day. Et je trouve ça assez intéressant. On a également eu des échos il y a quelques semaines que ce serait la même chose pour Zendaya, qu'elle n'aurait qu'un simple petit rôle dans Brand New Day. Et alors oui, ça va dans le sens d'aller vers un nouveau Spider-Man, de faire une espèce de soft reboot de l'univers de Spider-Man avec un nouveau Peter Parker qui se reconstruit et qui repart presque à zéro puisqu'il n'a plus personne. Et je trouve ça, au-delà du fait que ça suive l'histoire, etc., que c'est Creighton qui voulait ça, je trouve ça quand même assez couillu de laisser certains acteurs et surtout une actrice sur le côté qui est Zendaya. Zendaya, on parle maintenant d'un gros pilier de l'industrie du cinéma. Vraiment, avoir Zendaya dans son film, c'est une aubaine, c'est incroyable. Et là, le fait de savoir que pour Spider-Man Brand New Day, ils vont la laisser presque sur le côté, je trouve ça assez couillu de leur part. Et évidemment, j'adore ce choix, même si je n'ai rien contre Ned et MJ. Voilà, je trouve ça, l'idée de repartir à zéro avec un nouveau Peter Parker et de redonner une chance à ce Tom Holland pour qu'il aille sur de nouvelles choses, j'aime beaucoup. Et le fait que voilà, il abandonne en quelque sorte ses amis, ce n'est pas vraiment le terme, mais qu'il laisse ses amis de côté pour leur sécurité, je trouve ça génial. Et je pense que ça va avoir du coup un grand impact sur la crise identitaire que Peter va sûrement traverser. Je trouve ça génial comme idée, mais je trouve ça aussi très couillu de la part de Marvel de laisser Zendaya comme ça sur le côté alors qu'ils ont l'occasion de la montrer de partout. Voilà, je trouve ça assez intéressant comme info. Parlons également d'une deuxième rumeur qui est très intéressante. Selon My Cosmic Circus, le film présenterait un personnage féminin, sombre et mystérieux au look japonais, avec des costumes inspirés des armures des shinobi et des samouraïs. Et alors là, c'est la rumeur qui a un peu surpris tout le monde. Pour le coup, j'ai pensé à un personnage, mais il y a quand même un petit truc qui me freine. Il y en a beaucoup qui pensent à Yuri Watanabe, qui est donc l'inspecteur de police qu'on a dans Spider-Man PS4, qui devient donc Wright, je crois qu'on le prononce comme ça, le Spectre dans Spider-Man 2. C'est un personnage très cool, très intéressant, qui encore une fois irait dans le sens et dans l'ADN de ce nouveau Brand New Day. Ça marcherait complètement d'intégrer Yuri là-dedans, mais il y a un truc qui me dérange, c'est alors, personnage féminin, sombre et mystérieux au look japonais, ça marche complètement pour Yuri Watanabe. Par contre, le fait qu'on nous dise avec des costumes inspirés des armures des shinobi et des samouraïs, alors j'ai regardé évidemment dans les comics, mais également sur Spider-Man PS4, PS5, il n'y a pas du tout d'inspiration de base à des armures de shinobi ou de samouraï. Très clairement, normalement non. Après, peut-être que Destin et Creighton va prendre des libertés, ce qui ne serait pas du tout un problème. Au contraire, si c'est génial, bah autant y aller à fond, à voir. Mais du coup, moi j'ai pensé à Yuri Watanabe, et si ce n'est pas Yuri, je ne sais pas du tout qui c'est. Honnêtement, je n'ai pas du tout d'idée. Est-ce que ce serait un nouveau personnage original qui serait apporté par Destin et Creighton? Je n'en sais rien. Écoutez, à voir, on a encore trop peu d'infos, mais cette rumeur, je la trouve très intéressante. J'ai hâte de savoir de qui il s'agit. Ça se trouve, ce sera juste un petit méchant comme ça de rue
qui n'a pas vraiment d'importance et qui sera juste battu par Peter au début du film, mais quand même je trouve ça quand même très intéressant. N'hésitez pas en commentaire à émettre vos meilleures théories sur tout ça, et évidemment on sera là pour en parler dès qu'on aura des infos en plus. Les amis, concentrons-nous maintenant sur la partie de la vidéo qui m'intéresse le plus. C'est dingue de dire ça alors qu'on vient de parler de Brand New Day, mais évidemment les rumeurs autour de Brand New Day c'était un petit peu l'apéritif avant de rentrer véritablement dans la grosse info qu'on a eue. Hier soir, Prime Video a eu un panel et a déclaré et a montré pas mal de choses sur la série qui approche, Spider Noir. Elle ne s'appelle pas Spider-Man Noir, mais c'est bien Spider Noir. Et honnêtement, de base, vous le savez, c'est Sony qui est un petit peu derrière tout ça. Marvel n'a pas vraiment, enfin ils sont pas à fond derrière le projet, c'est plus Sony qui a vraiment les rênes de tout ça. À la base j'étais pas du tout chaud, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, Sony qui est derrière, je suis pas du tout confiant au vu du SSU qu'ils nous ont produit, c'est juste cataclysmique, donc j'étais pas du tout confiant pour cette série Spider Noir, même si l'idée était très intéressante. Ça reste du Spider-Man et évidemment l'idée sur le papier reste incroyable, mais le fait que c'était Sony, ouais, j'étais pas fou. Et donc on a eu une première image tout d'abord qui a été dévoilée, donc de la série avec Nicolas Cage en costume. Et comment vous dire que déjà cette première image, je la trouve géniale. Je la trouve géniale, la retranscription du costume comme ça en live action, puisque vous le savez, un Spider-Man noir était présent dans Spider-Man Into et Across the Spider-Verse, et je trouve la retranscription absolument géniale. L'univers a l'air génial. Et évidemment, il y a plus de détails qui ont été dévoilés, mais déjà, je vous fais les news dans l'ordre chronologique à laquelle on les a eu. Cette première image qui nous avait été dévoilée, je la trouvais absolument géniale. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisque une heure après environ, on a eu un premier teaser de 30 secondes que vous voyez juste maintenant si jamais il n'y a pas de problème de copyright. Voilà, Sony et Prime Video ont dévoilé du coup ce premier teaser de la série Spider Noir. En même temps, je peux vous résumer un petit peu ce qu'il y aura dedans. C'est une série évidemment en live action qui est prévue pour l'année 2026 sur Prime Video, qui débutera donc sa diffusion en 2026. La série sera composée de 8 épisodes avec du coup Nicolas Cage dans le rôle principal. Elle sortira en deux versions et ça c'est très intéressant je trouve, une version en noir et blanc et une version en couleur. Personnellement je pense que je vais opter pour la version noir et blanc, même si je regarderai les deux, mais la version noir et blanc que l'on voit dans le trailer elle est juste géniale. Et pour vous pitcher un peu la série, on a eu un premier pitch. Spider Noir raconte l'histoire d'un détective privé vieillissant et malchanceux dans le New York des années 1930 qui est contraint d'affronter son passé en tant que seul et unique super-héros de la ville. Et ça j'adore. Faut savoir que la série est coproduite par Phil Lord et Chris Miller qui sont derrière les projets Spider-Verse, et ça je trouve ça génial. S'il y a juste un petit bémol que je pourrais ajouter à cette série, c'est que, alors le logo je trouve affreux, honnêtement le logo j'aime pas du tout, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec, on dirait un logo où ils ont pas les droits, tu te demandes comment c'est possible, mais voilà, c'est un logo un peu chelou que j'aime pas vraiment, et l'ambiance visuelle est certes très cool, mais je trouve que ça fait un petit peu kitsch sans budget, mais la prise de risque est très intéressante, la série elle est ultra intéressante, et bordel, c'est la première fois que un projet de Sony me hype avec un trailer, c'est assez fou. Là, Venom, les trailers étaient nuls, Kraven, le trailer était nul, Madame Web c'est le pire trailer je pense pour un projet de comic book movie, c'était éclaté, et là Spider Noir, bah déjà on n'est plus dans le SSU, et puis tu sens que c'est une série donc c'est très différent, mais bordel, tu sens qu'il y a quand même une ambition derrière, et ça fait plaisir, et ça me hype complètement, très clairement. L'ambiance noir et blanc comme ça m'a totalement conquis. Nicolas Cage dans le rôle, il va tout défoncer. Voilà, c'est lui qui avait déjà prêté sa voix au Spider-Man noir du coup de Into et Across the Spider-Verse, donc je suis trop content de le retrouver ici dans son rôle. Je pense que ça va tout défoncer, et j'ai très hâte évidemment de parler de cette série avec vous. Ça sortira en 2026, on n'a pas encore de date précise, mais bordel, encore un pion dans cette année 2026 qui va être juste dingue. Ça devrait sortir normalement au début de l'année 2026, mais Prime ils ont quand même de sacrées dingueries en 2026 entre la dernière saison de The Boys, Spider Noir, et au-delà de ça en 2026 il y a tellement de films qui arrivent, ça va être simplement génial, ça va être absolument incroyable. Bref les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. C'était une petite vidéo évidemment histoire de revenir sur l'actualité de Spider-Man, mais voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez un petit peu de cette série. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner, et honnêtement j'étais le premier à me dire que j'en avais rien à faire. Écoutez, si on a la même surprise ce soir pour la série Ironheart et son trailer, je serais très content, même si j'y crois un peu moins. Les amis, on se retrouve dès ce soir pour une nouvelle vidéo réaction, j'espère qu'elle vous plaira, et je vous dis à demain pour les autres pour la vidéo réaction à Superman. Bref, prenez soin de vous les amis, c'était Spidey comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement, et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.